Qui je suis? Alors, comment... C'est pas facile comme question. Qui je suis? Alors, Linda Kououama. J'aurais pu m'appeler Pragmatique, Madame Pragmatique, oui, c'est mon deuxième prénom pour mes amis. Un peu barjot sur les côtés, mais dans le bon sens du terme, j'ai envie de dire. Une jeune femme qui... Ah là là, c'est très dur comme question. Une jeune femme qui souhaiterait rester heureuse, qui est consciente de toutes les bénédictions qu'elle a aujourd'hui et qui travaille dur à les conserver et espère être toujours digne de toutes ces bénédictions-là. Parce que j'ai aujourd'hui un cercle familial très fort, aussi bien côté parents, que du côté de la famille que j'ai aujourd'hui moi-même créé. J'ai un cercle d'amis très restreint et très très fort aussi. Et puis au niveau professionnel, j'explore beaucoup de choses. Du coup, oui, c'est ça, qui je suis, une femme qui est consciente de ses bénédictions. Pourquoi avoir accepté de rejoindre The Focus, l'équipe? Dire non aurait été complètement fou, j'ai envie de dire. Non, mais plus sérieusement, c'est surtout... ça me permet de sortir de ma zone de confort. Je suis quelqu'un de plutôt... pas très timide, hein, enfin du moins j'arrive à le cacher, mais disons que les réseaux sociaux et puis surtout se mettre comme ça devant une caméra et parler, c'est pas trop mon truc. Je suis plutôt, vous savez, celle qui agit dans l'ombre, qui fait des choses dans l'ombre, qui préfère justement rester dans l'ombre parce que c'est pas mal de faire les choses dans l'ombre. Et là, se mettre comme ça à nu, parler parfois des choses assez personnelles, ça peut être quelque chose de pas très confortable, du moins les premières vidéos qui vont être diffusées. Je suis pas forcément fan, mais je suis plutôt contente d'avoir réussi à sortir de ma zone de confort, me dire voilà, c'est pas un journal intime, The Focus, c'est arriver à parler effectivement des problèmes et des situations qu'on a pu rencontrer qui sont pas forcément très positives ou pas très joyeuses, et puis de montrer comment on a réussi à sortir chacune de nous de ces situations-là, du moins à trouver des solutions possibles aux situations qu'on a rencontrées, et puis de partager ça avec d'autres femmes et de les inciter également à faire de la même chose. Et ça permet effectivement d'avoir une espèce de partage collaboratif, de voir, ah oui, effectivement, j'aurais pu faire comme ça dans cette même situation, j'aurais pu réagir comme ça. Bref, c'est de grandir, et cette aventure-là, c'est l'idée de grandir ensemble, de pas le faire seul dans son petit coin, et de faire un petit bout de chemin avec toutes ces personnes qui vont réussir à sauter le pas, à sortir un peu de leur zone de confort et à proposer leurs expériences et leurs avis sur ce qu'elles ont pu vivre en fonction des situations, en tant que femme, en tant que mère et en tant que professionnelle. Donc oui, c'est pour ça que j'ai rejoint The Focus, et me dépasser, voilà. Je suis un peu maso peut-être, mais à croire que ça a plutôt l'air de bien m'aller pour le moment. En tout cas jusque là, je m'en porte plutôt bien, et je suis tout à fait contente, heureuse et limite un peu fière d'avoir réussi à sauter le pas. Et chaque jour est un autre commencement, est un autre défi à relever, à parler encore une fois de choses qui sont pas forcément très faciles à avouer ou à expérimenter, ou à avouer d'avoir expérimenté, mais c'est ça la vie au final. Qu'est-ce que j'espère de The Focus? Waouh. Les questions. Vaste question. Comment faire ça simple? Ouais, alors, qu'est-ce que j'espère de The Focus? Ouais, je pense que c'est un peu une part de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est grandir, continuer à être une meilleure version de moi-même tous les jours, en grandissant avec déjà Joël et Perle, et puis avec toutes les personnes qui vont contribuer à voir les choses un peu différemment, parce que au final, être un peu différent, il n'y a pas de mal à ça. Au contraire, je pense que la différence, ça nous permet d'être plus forts. Et puis, s'il faut rêver un peu plus, aller un peu dans le meilleur des scénarios, ce serait bien que l'aventure The Focus contribue à mettre un peu plus de diversité culturelle, de diversité
Oui, c'est ça, au niveau des médias un peu crédibles, du moins on espère faire partie de ces médias-là, qui contribuent à véhiculer des images positives, des expériences positives, sans pour autant être dans le monde des bisounours, certes, mais voilà, j'espère vraiment que The Focus a contribué, entre autres, à véhiculer ces images-là assez fortes de diversité et de culturel. Et puis, ce serait bien aussi qu'un jour on arrête, si on peut contribuer à arrêter justement que les gens posent la question, ah, pourquoi que des femmes qui font ça, ah ouais, c'est des féministes, parce que on a eu droit à peu près à pas mal de questions quand on a commencé l'aventure, on a essayé un peu de faire des sondages ici et là, et c'est vrai qu'il y avait toujours une question qui revenait, ah, mais pourquoi les femmes, pourquoi il n'y a pas d'hommes dans l'équipe, pourquoi machin. Alors si The Focus pouvait contribuer par justement les thématiques qui sont évoquées, tout ça, oui, arrêtez que les gens posent la question de savoir pourquoi il n'y a pas d'hommes, parce qu'au final, quand il y a une équipe d'hommes, exclusivement d'hommes, on ne dit pas pourquoi il n'y a pas de femmes, ou même si ça se dit de plus en plus, c'est rééquilibrer un peu le truc, et se dire que ce soit normal qu'il y ait des équipes de femmes qui font des choses ensemble, et puis ça n'empêche pas qu'il y ait des experts. Alors vous le verrez dans les prochains mois, il y aura des intervenants qui soient à la fois des hommes, des femmes, bref. La question de genre n'est pas forcément une question pour moi ou un problème. Donc si The Focus peut contribuer à participer, à faire en sorte que ça ne soit plus vraiment une question ou un problème en tant que tel, ce serait bien aussi, quoi. Je crois que je suis un peu partie loin dans ma réponse, mais ça se bouscule dans ma tête. C'est une question tellement large. Et c'est ça, je crois que c'est contribuer à être une meilleure version de moi-même au quotidien, et puis pour aider, contribuer à faire que je sois plus... mais bénéfique pour mon entourage. Voilà, une meilleure version de moi-même qui bénéficie à mon entourage, proche comme lointain. Voilà. Je crois que c'était tout, hein. J'ai fait le tour de toutes les questions. Voilà, merci beaucoup, c'était tout pour moi, Linda Kouvoama, l'une des co-animatrices de la plateforme web The Focus, l'univers de la femme, de la mère et de la pro. Merci.